Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour la fée du scrap. Coucou, et je commence juste par vous souhaiter mes vœux. Quand j'ai publié ma première vidéo de l'année, j'avais pas du tout réalisé qu'on était autour du 7. Du coup, tous mes vœux, je sais que certaines m'ont souhaité leurs vœux en commentaire, alors tous mes vœux de bonheur et de créativité pour cette nouvelle année 2022. Donc là, pour cette deuxième réalisation de l'année pour la fée du scrap, je vais scraper cette photo de mon grand. Donc c'est une photo qui a été prise l'hiver dernier, au mois de février, ou janvier, on avait eu de la neige. Par chez nous à Nantes, c'est assez rare. Et du coup, voilà, j'avais cette photo. Donc je suis dans des couleurs, vous voyez, j'ai un effet un peu, donc on voit la neige, le manteau blanc juste en arrière-plan. J'ai des couleurs aussi, des teintes de bleu dans le cache-cou et j'ai aussi un petit peu d'ocre, de beige, un peu de camel sur son manteau. Donc j'ai pioché dans les collections de la fée du scrap et là en fait il y a la collection Un air masculin qui est sortie l'année dernière, qui était totalement raccord avec les couleurs du cache-cou. C'était pile poil bon, on était tout à fait là-dedans, dans les bonnes couleurs. Donc je suis partie, j'ai choisi ces 3 feuilles-là, la collection Un air masculin. Et puis là, j'ai pris une chute de papier, c'est un papier calque de la collection Florilège de la collection d'hiver là qui vient de sortir, fin de Noël. Et puis j'ai une plaque d'embossage aussi de Marianne Design avec des petites branches de pin, voilà, qui me restait de mon December Daily que j'ai utilisé pour cette page. Ensuite, j'utilise aussi ce tampon non monté de la fée du scrap. C'est l'un de mes coups de cœur en fait en tampon non monté. C'est un feuillage que la fée a sorti au mois de décembre. C'était votre petit cadeau du mois de décembre quand vos commandes atteignaient un certain montant. Ma petite carte que j'ai faite en début de mois avec le Père Noël a été faite aussi avec ce feuillage-là. Donc vous voyez, je l'aime bien. Et là, ça va être l'élément principal en fait de ma page. Je vais faire une multitude de feuillages, donc les mêmes feuillages. Alors j'ai dû compléter, je regarde ma page, oui, avec un autre feuillage chouchou que j'utilise tout le temps, un die de la fée. Mais vraiment, la star là, hormis mon petit chat sur la photo, mais la star vraiment de cette page de scrap, c'est vraiment ce feuillage que je vais utiliser de plusieurs façons. Donc c'est le même motif, mais vous allez voir, je vais l'utiliser de plein de façons différentes, ce qui nous donnera un effet de multitude, comme si on avait plein de feuilles différentes, alors qu'en fait c'est exactement le même tampon, réutilisé plusieurs fois. Alors là, ce que je vous montre, c'est d'abord, je vais donc le coloriser. Donc j'ai tamponné mon motif, le tampon sur une feuille de papier. Là, je travaille sur le papier Weissen Creative, la version watercolor. Et je vais le mettre en couleur avec les couleurs, donc les 2 couleurs dominantes de ma photo, le bleu et le camel. Alors en termes de couleurs, pour une fois, j'ai mes couleurs sous les yeux. J'ai gardé mes crayons et j'en ai pas utilisé 36 non plus, donc ça va aller vite. J'ai travaillé en base, hop là, j'ai travaillé en base avec, comment s'appelle-t-il? C'est le Deep Blue, c'est le 0850. Et pour assombrir un petit peu, j'ai utilisé le Iron Blue, c'est le 0840. Voilà. Donc, un petit conseil. J'ai fait des tests avant, donc j'avais choisi 2 autres couleurs de bleu. Quand j'ai regardé mon nuancier, donc c'est un nuancier que j'ai fait avec mes crayons, hein, donc qui correspondent vraiment à la couleur du crayon. J'avais choisi 2 autres bleus. Et en fait, quand j'ai commencé mes colorisations, j'ai colorisé comme quand je fais des pages d'art journal, donc où on a une couleur très présente, très prononcée, où j'ai pas forcément de photos. Je place pas de photos dans mes arts journaux, donc du coup, j'ai pas besoin d'être raccord avec les couleurs de la photo. Je laisse aller mon imagination et puis mon geste. Là, par contre, j'ai la photo sous les yeux, donc je l'ai devant moi, je la garde comme ça sous l'œil, sous les yeux, et du coup, dans mon esprit, il faut à tout prix que mon feuillage il soit un raccord avec les couleurs de ma photo, hein, parce que c'est vraiment, et raccord aussi avec les papiers que je vais choisir. Donc, dans les 2 couleurs de bleu, du coup, ça passe au marron, mais c'est exactement la même logique. Les 2 couleurs de bleu que j'avais choisies au début étaient trop flash, en fait, étaient trop bleu, et du coup, on s'éloignait vraiment de ce côté gris, un petit peu gris-bleu.
Donc je les ai laissés de côté et j'ai travaillé avec juste ces 2 crayons bleus-là. Et alors j'ai fait des tests avant sur un petit morceau de papier. Et en fait, la couleur de bleu qui me convenait bien, c'était une couleur de bleu qui était diluée en fait. Donc une crayonnée sur le papier, c'était trop fort. Tel que je crayonne d'habitude. Donc là, 2 solutions s'offrent à vous. La première, soit vous venez prélever directement la couleur sur la mine de votre pinceau, vous mettez ça sur votre plaque en verre, ce que vous aurez prélevé, exactement comme je fais mes couleurs peau en fait avec les crayons Derwent. Je crayonne pas directement sur le papier, je prélève et je fais mon mélange sur ma plaque en verre. Donc soit vous faites ça et là vous êtes sûr d'avoir à peu près la couleur qui vous convient. Si vous voulez crayonner, c'est possible aussi. Par contre, il faut avoir le geste très souple et ne pas appuyer du tout sur votre papier. C'est-à-dire, il faut vraiment crayonner et ne pas marquer le papier pour apporter peu, c'est de la logique pure, hein, mais c'est pour apporter peu de matière, peu de crayon, peu de matière et du coup, peu de pigments et peu de couleurs. Donc ça, c'est pas forcément facile au début non plus, ça, parce qu'on a tendance à se crisper un peu sur le crayon et appuyer un petit peu trop fort. Parce on se concentre sur plein de choses en même temps et du coup, on a tendance à se crisper un petit peu. Donc ça peut être compliqué. Alors là encore, je le répète, ça peut être compliqué pour la majorité, mais pas forcément pour tout le monde non plus. Peut-être que vous avez le geste déjà très léger. Donc là, très bien, tant mieux pour vous. Mais voilà, au début, on peut avoir tendance à déposer plein de matière. Donc, c'est vraiment crayonner très légèrement. Et le but, c'est d'y aller en fait en couche sur couche. C'est l'avantage Derwent. Je fais une parenthèse. J'ai fait de l'embossage à chaud du même tampon avec de la poudre. C'est la poudre Woo. Je vous l'ai montré parce qu'on me demande très souvent ce que j'utilise comme poudre et les références. Donc là, vous l'avez. Et là, je l'ai tamponné avec une encre blanche. C'est l'encre, la couleur Yeti de Lawn Fawn. Tamponné sur du calque, il n'y a pas du tout d'embossage à chaud là-dessus. C'est vraiment le tamponnage. Alors, on peut sécher au heat gun. Il y a un temps de séchage qui est relativement long. Au heat gun, ça s'accélère un peu, mais ça reste quand même long. Donc, il faut vraiment patienter. Mais une fois que c'est bien sec, après, ça ne bouge pas et c'est vraiment bien blanc. Il est possible que le pad ne soit en rupture à la fée du scrap pour l'instant, mais n'hésitez pas à vous mettre une petite alerte. Parce que c'est un produit qui reviendra sûrement. Donc voilà, ma parenthèse. Donc voilà, donc les crayons dans les couleurs, ça va être vraiment, c'est l'objet de ma vidéo parce qu'après, bon, c'est mon montage classique. Vous avez l'habitude de mon travail. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de page d'ailleurs. C'est un retour aux pages de scrap, j'avais envie. Mais voilà, donc tout le travail de montage, vous avez l'habitude. Mais vraiment sur l'utilisation des crayons, sur les colorisations, les crayons Derwent, ils sont très pigmentés. Donc forcément, on a tendance à en mettre toujours un petit peu trop quand on veut des choses douces. Donc il faut soit mettre sur votre plaque en verre, vous prenez du pigment avec la pointe de votre pinceau et vous faites votre mélange avec de l'eau sur la plaque en verre. Sinon, vous crayonnez très légèrement. Et donc, j'en étais rendue là. Ensuite, n'hésitez pas à faire des couches. Avec les crayons Derwent, une fois que votre pigment a été dilué et qu'il a été séché, la couleur ne bouge plus. Voilà, vous avez de la chance, j'ai pas fait de coupe, vous avez des pauses. Donc ça ne sèche plus. Donc le gros avantage de ces crayons pour moi, c'est quand vous faites des couches par-dessus, vous ne risquez pas de faire des auréoles. Le pigment en dessous, il est permanent, il est vraiment figé. Donc on n'a aucun problème après à revenir mettre de l'eau dessus, une fois que c'est bien sec, à revenir mettre de l'eau dessus et à retravailler les couleurs. Vous risquez pas de faire bouger la couleur qui est en dessous. C'est vraiment, on fait vraiment en couche sur couche. Donc si vous voulez intensifier après votre motif, commencez par quelque chose de très clair au début et puis ensuite vous venez intensifier. Donc moi j'ai fait la majorité de la base de mes feuilles, elle est faite avec le deep blue et puis ensuite pour intensifier, je suis venue avec le iron blue qui est un bleu un peu plus foncé. Et voilà, et après c'est toujours le même travail, on y va progressivement. Et vous voyez toujours comment je colorise mes feuilles. Le centre des feuilles est très pigmenté, très foncé. Et plus on s'éloigne, plus on va vers la pointe des feuilles, plus ça s'éclaircit. Donc là, on a des effets de volume qui se font naturellement comme ça. Et puis ensuite, quand j'ai des feuilles qui se chevauchent, j'essaye de faire la feuille qui est en dessous un tout petit peu plus sombre au niveau du chevauchement
pour créer des ondes. Ça, c'est pareil, ça vient après avec l'expérience. Puis après, on a des petites habitudes de colorisation et on n'a pas toutes les mêmes d'ailleurs. Moi, je fonctionne comme ça. Après, certaines peuvent faire d'abord les pointes foncées et revenir et travailler le cœur des feuilles plus clair. On fait comme on veut. Le principal, c'est de ne pas faire la même couleur partout et la même intensité partout. Ensuite, donc ça c'était pour les bleus. Après, pour les couleurs ocre, camel, c'est exactement la même technique. Là, j'ai 3 couleurs. La plus claire, c'est le Saddle Brown, c'est le 1740. La couleur du dessus, un peu plus foncée, c'est le Willow. J'adore cette couleur-là, 1900. Et la dernière, c'est le Bark, c'est un marron chaud foncé. Le 2000, marron chaud d'ailleurs. Si, il est chaud quand même. Bark 2000, c'est la couleur 2000. Voilà, donc c'est la même technique. Après, mes couleurs de crayon en camel étaient quand même plus claires, donc j'ai pas eu besoin de vraiment doser mon geste. Ça me convenait bien, mais c'est à peu près la même chose. Voilà, ensuite, donc vous voyez, j'ai utilisé, en fait, je vais avoir une dominante de bleu sur cette feuille, sur cette page, pardon. Donc j'ai choisi vraiment les papiers bleus, donc dans différentes tonalités de bleu. Et puis par petites touches, j'ai la touche de camel qui revient avec les feuilles et avec la photo. Et puis vous allez voir sur mon titre aussi, j'ai choisi une petite étiquette dans les tons un peu camel, un peu marron. Et donc ce que je vous disais en tout début de vidéo, donc c'est exactement le même tampon, mais que j'ai utilisé en fait avec plusieurs médiums différents. Donc tamponné en noir sur du papier blanc, du papier aquarelle et colorisé en couleur avec mes aquarelles. Je l'ai tamponné sur du calque avec de la Versamark et embossé à chaud avec de la poudre blanche. Et je l'ai tamponné sur du calque avec cette fois une encre blanche. Là, un petit travail de détourage, il se détourne plutôt bien. Alors, il y a quelques petites parties que j'ai vidées moi, mais c'est pas forcément essentiel de le faire. Mais après, il se détourne très facilement et il se tient très très bien. Donc voilà, donc ça c'est pour. Donc vous avez vu, j'ai quand même un beau tas de feuilles, encore une fois, comme d'habitude. On ne change pas. Les petites habitudes, les petites marottes. Et puis là, je suis en train de faire mon montage. Donc là, par contre, je savais pas trop où j'allais. En fait, j'avais un papier blanc, un format A5 sur ma table de travail avant de commencer. Et j'avais fait des tests en fait d'embossage à chaud avec ce feuillage-là pour voir un peu si ça allait me suffire en fait le côté calque et le côté blanc ou si déjà comme ça me plaisait. Et en fait, ça a vraiment été le point de départ à la création ici. C'était vraiment l'embossage à chaud en blanc. Et puis, je trouve que le tamponnage en blanc, il a un côté mat. En fait, ce qui peut être gênant dans l'embossage à chaud, c'est souvent les poudres. Alors, vous avez des poudres chez vous qui sont mates. Je vous en avais parlé d'ailleurs sur mes tags casse-noisette, il me semble. Mais la majorité des poudres, en fait, quand on les chauffe, elles ont ce côté un petit peu glossy, en fait. Et quelquefois, ça peut être gênant d'avoir ce côté un petit peu brillant. Et je trouve que là, du coup, avec l'encre blanche, ça permet d'avoir un motif qui est vraiment mat et qui se ressort très très bien. Donc ça, c'est la Yeti. Elle est parfaite sur du calque, sur du papier craft, sur un papier foncé, ça ressort. C'est vraiment parfait. Elle prend tout son sens une fois qu'elle est vraiment sèche. Encore une fois, au début, on a l'impression que c'est pas si miraculeux que ça. Et puis en fait, si vraiment, quand c'est bien sec, elle est vraiment bien blanche. Si vous n'avez pas ce genre d'encre et que vous voulez cet effet quand même sur du calque, n'hésitez pas à utiliser les encres oxydes. Elles sont grasses en fait et elles sont très pigmentées. Et ça fonctionne aussi. Vous aurez le côté craie parce qu'en fait l'encre blanche de Yeti elle a le côté craie et l'oxyde elle a ce côté crayeux aussi. Là je vous montrais aussi, alors c'est mes basiques parce que c'est des questions qui reviennent tellement souvent que là vous les avez comme ça plus facilement à la caméra. Le Posca blanc que j'utilise tout le temps pour faire mes petites touches de lumière sur mes feuilles. Donc je vous l'ai montré. Et là, c'est le Crystal Drops Nouveau. Là aussi, on me demande souvent quand je l'utilise lequel c'est. Parce qu'il y en a tellement. Et vous voyez ici, c'est le Simply White en version gloss. Voilà, comme ça, vous avez les produits basiques. Et c'est des questions qui reviennent très souvent. C'est des choses que j'utilise justement aussi. C'est un petit peu dans mes basiques, dans mes petites habitudes de scrap. Donc, alors, la mise en page quand même, que je vous en parle un peu.
Donc oui, j'avais juste posé ma photo et mis 2-3 embellissements de feuilles comme ça embossés et en tamponnage blanc. Vous savez, j'utilise souvent la diagonale aussi sur mes photos. Donc je travaille souvent comme ça, un petit peu, oui, en ligne diagonale. Et là, j'avais envie d'avoir quelque chose aussi qui tombe un petit peu comme une gerbe de fleurs. Là, c'est une gerbe de feuilles. Donc, vous voyez, c'est en haut à gauche et en bas à droite de ma photo, mais ça va remonter légèrement vers le haut un peu. Alors, c'est pas, je veux pas une ligne non plus, j'aurais pu, hein, ça peut aussi se faire, ça peut être très joli, mais là, je voulais pas que ce soit une ligne droite. Et donc, voilà, ça monte légèrement vers le haut à gauche, voilà. Et pareil pour le bas, à droite, donc il y a un embellissement comme je fais d'habitude, mais j'ai prolongé le côté rectiligne de ma page en faisant descendre mes petits feuillages comme ça vers le bas. Alors pourquoi j'ai fait ça comme ça? Il n'y a pas d'obligation, mais vu que j'ai utilisé pas mal de papier imprimé et qu'on est comme ça avec le côté déchiré de mes feuilles dans un côté très vertical, je voulais en fait je voulais pas que ça casse en fait mon embellissement sur la photo, que ce soit horizontal. Donc j'ai travaillé comme ça la longueur. Je sais pas si je suis claire quand je vous le dis, mais dans mon esprit ça se passe comme ça. Voilà, je voulais un petit peu une petite cascade. Donc voilà, le Remember, c'est pas un die du tout, c'est un tampon de la Fée du Scrap. Ça fait partie des nouvelles planches de tampons qui sont sorties, il me semble, sur le mois de janvier, je crois. Donc voilà, un petit travail de détourage, ça se fait très très bien. Là, je l'ai tamponné sur du papier, donc le papier Weissen créatif qui est assez épais. Et voilà, ça se détourne plutôt bien. Donc je vous encourage à le faire. Ça peut faire peur, mais après c'est comme le reste, c'est encore une habitude à prendre. Et j'ai terminé mon titre avec Moments heureux. Voilà, pour apporter une petite touche un petit peu plus sombre et avoir un petit rappel aussi d'une petite touche de marron. Donc voilà, le calque florilège, je vous en ai parlé, l'embossage. Et puis si j'ai mis des petites gouttes de Posca blanc, bah là je vous ai montré le Posca, mais voilà, j'ai fait des gouttes pour avoir le côté un petit peu hiver, un petit peu neige. Et puis je crois que je vous ai tout dit, à peu près. Voilà, écoutez, j'espère que cette page vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'essaye d'y répondre. Voilà, j'essaye de pas trop traîner à vous répondre en général dans la semaine. Vous avez vos réponses. Après, si les commentaires sont postés au-delà, j'y vais de temps en temps. Je reviens sur d'anciennes vidéos pour regarder si j'ai des commentaires ou pas. Mais n'hésitez pas à me les poser en dessous et j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, je vous dis à très vite avec une prochaine vidéo pour la Fée du Scrap. Au revoir.